Bonjour à tous, c'est NeoProDFX. On se retrouve pour une petite vidéo rapide de présentation d'un nouveau type de capteur que je viens de récupérer pour tester en fait. Alors c'est un capteur magnétique. En fait c'est un capteur sans contact. Ça se fait par magnétisme avec un petit aimant que j'ai fixé directement sur mon petit moteur ici. Donc ça sert de capteur de fin de course. On va faire un petit essai pour vous montrer vite fait. Donc je fais avancer mon moteur. Bon là je le tiens à la main mais il faudra que je fasse un support. Alors, on fait avancer le moteur. On fait un retour maison en X. Et tac. Et voilà. Ça ne touche pas le. Vous pouvez voir, ça ne touche pas le capteur en fait. Moi je trouve que c'est sympathique comme système. Ça permet un autre type de fonctionnement, quoi. Ça évite que le moteur vienne taper dans le capteur et du coup ça évite certains déréglages en fait. Le capteur est réglé ici en fait via un potentiomètre qui nous permet en fait de régler la distance. Plus on va le tourner et moins on aura de. Enfin, ça dépend comment on va le régler en fait. Par exemple, je prends un tournevis ici en céramique. Vous voir. Bon, je tremble un peu. Donc là on est dans le capteur. Mais si je tourne le potentiomètre, on perd en distance. Vous voyez là je suis obligé de me rapprocher du capteur. Alors que si je reviens dans le sens inverse des aiguilles de montre, là j'ai plus de distance quand même. Après ça se branche normalement hein, sur ça se branche normalement hein, sur un câblage de N-stop basique. C'est-à-dire que vous avez ici vous avez 3 broches, 5 volts, la masse et le stop. Voilà. Et comme vous pouvez voir les couleurs, jaune, noir et rouge. Comme un stop basique quoi. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce petit capteur mignon que je trouve. Et voilà. Tout ça pour remplacer ça, qui est un capteur mécanique. Je trouve que le magnétique est sympa parce que ça permet d'avoir. Enfin, ça permet des possibilités différentes et comme ça je pourrais intégrer par exemple un aimant directement dans un objet et ça évitera de fabriquer peut-être certains supports pour les end-stop. Enfin, il faut quand même un support pour celui-ci qui sera fixé là où était l'autre en fait. Il faut que je regarde. Oh, apparemment on peut l'incliner donc du coup ça peut être sympa. Vous voyez le capteur marche quand même en étant incliné. En fait la sonde marche dans ce sens-là. Vous voyez par exemple, ah bah là je peux être vachement loin en fait. En fait là vous voyez ça s'allume mais je suis assez loin quand même du truc. C'est vraiment sympa ce truc. Ça veut dire que si je veux mettre le capteur, par exemple le fixer sur le bois derrière là, ça peut être sympa. Et je teste. Je vais fixer par exemple le capteur comme ça, mais dans l'autre sens. Faire une patte comme ça, et directement. Vous voyez que là je suis quand même assez loin. Là j'ai bien ouais, 3-4 mm, voire même plus, peut-être 5 mm de l'aimant quoi. Ça peut être sympathique parce qu'on peut gagner peut-être, je sais pas, on peut peut-être voir quelque chose avec ça peut être sympa. Il faudra que je continue sur mes prototypes. Voilà, voilà. À bientôt!